Bonjour, bonsoir et bienvenue. Bienvenue à notre l'entretien numéro 119. Aujourd'hui, j'ai envie de vous poser une question. Pourquoi d'après vous que Dieu efface nos transgressions? Pourquoi efface-t-il nos violations, nos désobéissances, nos manquements, nos outrages, nos infractions? Pourquoi efface-t-il nos péchés? Plusieurs pensent que c'est parce qu'il nous aime. Mais de quel amour parle-t-on? Vous savez que l'amour est un concept qui est relatif. Hein? Un concept qui est proportionnel à je peux aimer un objet ou aimer une personne, mais je dois avoir un standard. Je dois savoir de quel amour je t'aime, mais par rapport à quoi? Donc c'est la grande question. L'un des textes bibliques qui est toujours mal compris, c'est cette rencontre de ce jeune homme qui était en quête de la vie éternelle. La Bible nous dit que Jésus se mettait en chemin et il y a un homme qui est accouru, se jetant à genoux devant lui. Il a dit: mon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Mais Jésus lui dit: pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Le jeune homme se sentait satisfait. Il a dit à Jésus: maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé l'aima. C'est ça qui est important. Voici la phrase qui est très mal comprise. Jésus l'aima. Mais il l'aima de quelle façon? Pour pouvoir comprendre tout cela, il faut comprendre l'amour de Dieu pour le pécheur. Ce n'est pas philéo, cet amour amical, cet amour entre les frères. Ce n'est pas cet amour où on aime, soit parce que la personne est une bonne personne, ou cette personne-là a fait une bonne chose qui mérite l'admiration. Jésus n'affectionne pas ce jeune homme, ni ne le chérit pas. Jésus a plutôt témoigné de la compassion pour cet homme. Parce qu'il a vu qu'il ne connaissait pas. D'abord, ce n'est pas quelqu'un qui connaissait la loi du tout. S'il connaissait la loi, jamais il n'appellerait Jésus bon maître. Parce qu'il ne savait pas que Jésus était le sauveur du monde. Il savait que c'était un maître. Un maître quelconque. On n'appelle pas un maître quelconque bon. La loi a dit seul Dieu est bon. Donc Jésus lui a posé la question: pourquoi m'appelles-tu maître? Parce Jésus a vu aussi qu'il ne connaissait pas de quoi il parlait. Il pensait aussi qu'il pouvait obtenir le salut en faisant de bonnes œuvres et en remplissant les prescriptions de la loi. Jésus a témoigné un amour mêlé de pitié, d'indulgence, de compassion, d'attendrissement même. Un amour sans pareil. Un amour agapé ou agaparo, cet amour inconditionnel, cet amour que Jésus témoigne pour les pécheurs, pour les transgresseurs, pour les violeurs, les coupables, les fautifs, les condamnés, les blâmables, les punissables. Cet amour sans pareil, sans riposte, sans retour. Un amour que Dieu peut avoir. Seul Dieu peut avoir. C'est un amour qui est unique à Dieu, un amour pour les pécheurs. C'est cet amour que nous retrouvons dans Jean chapitre 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, le plus grand amour, qu'il a donné son Fils unique, le plus grand don, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. La plus grande assurance, mais qu'il ait la vie éternelle.
qui est la plus grande espérance. Donc c'est l'amour de Dieu, son amour, l'unique en son genre, l'incomparable, c'est le vrai amour. Pourquoi d'après vous que Dieu efface nos transgressions? C'est à cause de son amour. Et puisqu'il est amour, c'est pour l'amour de lui-même. Ésaïe 43, le verset 25 déclare: Oh Israël, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Clébert Jean-Charles vous a parlé. Au revoir et à bientôt.